Hey, bienvenue sur Toposcope. Vous êtes-vous déjà trouvé ridicule en vous bloquant bêtement dans une balançoire ou quelque chose d'autre? Vous savez, cette situation où vous pouvez plus rien faire et vos amis assistent à ça d'un air un peu moqueur en rigolant et même parfois en prenant des snaps. Et bah dans cette vidéo, on va vous faire déculpabiliser parce qu'on va voir 5 personnes qui sont restées bloquées dans des endroits totalement insolites. Alors je vais vous demander un maximum de likes si la vidéo vous plaît. C'est parti. Numéro 1. On a tous rêvé devant les machines à grappin dans les fêtes foraines, vous savez, les petites pinces, quand on était petit. Et cet enfant de 3 ans que vous allez voir a réussi à passer dans la petite trappe dans laquelle le lot tombe quand on a gagné la partie. Pour un premier numéro, celui-ci est vraiment marrant, mais ne vous y méprenez pas, les prochains seront encore plus bizarres, alors restez bien jusqu'à la fin. Numéro 2. Vous savez, parfois sur la route il y a des cônes qui se trouvent de temps en temps pour faire barrage ou pour marquer un accident. Et bah ce genre de cône, il y a un homme qui a eu l'idée de s'en mettre un sur la tête, c'est totalement débile vous allez me dire et je suis d'accord. Le gros cône en plastique donc ayant atteint ses épaules, il se retrouve la tête carrément bloquée. Donc quoi qu'il arrive, cet homme a dû attendre plus de 2 heures avant qu'un passant décide d'appeler la police pour lui venir en aide. Donc n'oubliez pas les amis, réfléchissez bien avant de mettre votre tête dans un plot, sinon ça peut aller très loin et vous causer de gros soucis. Numéro 3. Faire tomber mon téléphone à l'eau, ça m'est quasiment jamais arrivé, mais je sais que dans le cas de certains jeunes qui manquent d'inattention, 1 ou 2 secondes, le téléphone glisse de la main, on le fait tomber et plouf, tout tombe à l'eau, tout est foutu. Du coup, je vais vous raconter l'histoire d'un jeune Norvégien qui s'appelle Cato Larsen, qui a fait bien pire que ça. En effet, son ami a fait tomber son téléphone dans les toilettes publiques, et Cato a voulu se muer en héros et a tenté de rentrer dans les toilettes pour récupérer le téléphone de son ami. Malheureusement, il est resté bloqué dedans, et en plus, c'est les toilettes qui sont nettoyées seulement une seule fois par jour, donc je vous laisse imaginer l'état de l'eau au fond, comment c'était dégueulasse. Quand les secours sont arrivés, il a raconté que c'était la pire expérience de toute sa vie, et à vous dire, moi je n'en doute pas une seconde. Numéro 4. Vous avez déjà vu les balançoires qui sont conçues pour les bébés, je pense qu'il y a des fois dans des parcs, elles sont vraiment plus petites que les normales, et en général elles sont assez sécurisées, bien serrées, bien étroites, etc. Et si jamais que vos potes vous envoient une, tracez votre route et évitez de monter dedans, car c'est un conseil d'amis, c'est vraiment une vraie merde pour en sortir. En effet, j'ai sélectionné plusieurs vidéos où on voit des gars monter dessus, soit pour faire les malins, soit pour faire les cons ou pour rigoler, et galérer complètement à s'en sortir. Il y a même un homme qui est resté bloqué dedans toute une nuit et un beau matin, une personne fut interpellée par ses cris, ce qui fait qu'au final les secours sont quand même arrivés au bout de quelques heures et il s'en est sorti, mais par contre avec un gros traumatisme, ça l'a vraiment marqué à vie, et ça je peux le comprendre parce que c'est quelque chose de vraiment insolite. Numéro 5. Même si c'est dur à croire, des gens ont quand même essayé d'imiter le Père Noël et de rentrer dans la maison par la cheminée. Alors bien sûr, quand la magie de Noël n'opère pas, comme il se doit, on assiste souvent à des scènes un peu plus cocasses et pour ma part je trouve ça plutôt drôle, bien que des fois il y ait des fins un peu dramatiques. En effet, j'ai eu un exemple à la fin de l'année 2016 où un homme avait oublié les clés de sa maison, mais au lieu d'appeler un expert pour gentiment ouvrir la serrure de la porte, il a décidé de prendre son courage à 2 mains, je dirais même qu'il en faut plus que ça des mains, en tentant d'entrer par la cheminée un peu pour faire la cerise sur le gâteau. Alors bien sûr, contrairement à ce qu'il s'attendait, il n'a pas eu le résultat escompté, et du coup il est resté bloqué dedans. Heureusement pour lui, les secours sont arrivés à temps, avant qu'il lui arrive quelque chose de grave et que sa santé soit totalement dégradée. Et d'ailleurs, j'ai une petite question, est-ce que toi aussi tu t'es déjà retrouvé dans de telles situations assez cocasses? Si c'est le cas, tu m'en fais part dans les commentaires, tu me racontes tes histoires, et moi je viendrai tout lire et mettre un petit cœur sur ton commentaire pour te dire que je l'ai lu, et vraiment je pense qu'on va bien rigoler, alors n'oublie pas le pouce bleu et abonne-toi si ce n'est pas encore fait, on se retrouve très bientôt, ciao ciao.